Industrial Nation. Bienvenue sur Industrial Growth. Vous êtes sur le podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. On y parle marketing, on y parle sales, on y parle service client, bref, tout ce qui peut vous aider à trouver des leviers de croissance pour développer votre business quand vous êtes un industriel. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui concerne principalement nos amis marketeurs, mais pas uniquement. L'idée, c'est de parler un peu de CMS. CMS pour Content Management System. On va parler un peu du CMS HubSpot et je vais vous faire une petite démo de ce CMS qu'on a adopté chez Neil à la fois pour notre site web à nous, mais aussi pour tous les sites de nos clients. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment ce CMS peut être intéressant et comment il va pouvoir vous aider à résoudre les principaux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui quand on a à gérer le site web de sa boîte et qu'on est un marketeur et qu'on n'est pas forcément un développeur. Alors, avant de rentrer peut-être dans les détails, l'idée c'est de dire que on a pas mal de soucis aujourd'hui avec les CMS. Le CMS qui est principalement utilisé dans la plupart des boîtes aujourd'hui, c'est WordPress. J'ai rien contre WordPress, c'est un très bon CMS, c'est même celui qui est probablement le plus utilisé aujourd'hui dans le monde. La seule remarque que j'ai à faire, c'est que je connais beaucoup de marketeurs, je connais beaucoup d'entreprises qui utilisent WordPress. On a une promesse de départ qui est un CMS facile à utiliser. Mais dans les faits, quand le site internet est développé, la plupart des marketeurs que je connaisse ont beaucoup de mal à rentrer dans le site internet, ont beaucoup de mal à le mettre à jour, ont beaucoup de mal tout simplement à s'assurer que le site qui a été développé, il performe, quoi. Il a atteint les objectifs qu'on avait imaginés au départ. Vous avez très souvent au départ du projet d'un site web un cahier des charges, vous voulez faire le site parfait, vous mettez 6 mois, 1 an parfois à le sortir, et quand il est sorti, on a tellement galéré pour en faire un outil qui tienne la route qu'on n'y retouche surtout plus et que c'est très compliqué d'y retoucher. Et c'est même souvent là que les relations avec peut-être l'agence qui a développé le truc se gâtent parce qu'il y a une espèce de mésentente sur la façon dont ça peut fonctionner. HubSpot que vous connaissez, pour lesquels moi je n'ai pas un tabou à le dire, je suis un fan absolu de la plateforme, a développé un CMS depuis quelques années. Ça s'appelait au départ le COS, je ne sais plus ce que ça voulait dire d'ailleurs, le COS. Et petit à petit, ça a évoluer vers un vrai CMS, et je pense qu'aujourd'hui, avec le lancement du CMS Hub comme produit à part entière il y a quelques mois, aujourd'hui on a un vrai concurrent direct de WordPress. Alors vous allez me dire pourquoi aller utiliser un CMS payant quand WordPress est gratuit. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de vous dire que WordPress est un mauvais CMS. WordPress est un très bon CMS, il fonctionne extrêmement bien, il y a énormément de plugins et effectivement vous pouvez la plupart du temps, développer un site web sous WordPress pour un coût qui probablement sera peut-être inférieur à celui que vous aurez sur HubSpot. Mais il n'y a pas que la question du prix. Il y a l'usage au quotidien. Et dans les faits, la plupart des CMS, que ce soit WordPress ou d'autres, ce n'est pas si simple que ça de les mettre à jour. Pourquoi ? Parce que pour construire le site web, vous avez dû ajouter tout un tas de plugins, de widgets, d'extensions. La maintenance de toutes ces extensions-là sont complètes. Elle est compliquée. Alors, vous pouvez avoir des extensions gratuites, open source, d'autres payantes. Mais quand vous allez vouloir faire une mise à jour de votre site web, pour vous assurer qu'il est au point technologiquement, vous allez vous retrouver avec une première difficulté qui est qu'il faut mettre à jour aussi tous les plugins et tous les widgets. Et mon expérience, je peux vous en parler parce que j'ai fait du site web pendant un paquet de temps avant de monter l'agence Neil. Mon expérience, c'est que très souvent, quand vous mettez à jour tous ces plugins, vous pouvez casser un peu le système, perdre du temps, devoir mettre à jour d'autres choses, mettre les mains dans le cambouis. Est-ce que sincèrement, vous avez le temps, quand vous êtes marketeur, d'aller mettre les mains dans le cambouis et d'aller réparer les plugins, les widgets et les fonctionnalités cassées de votre site internet ? Je ne suis pas convaincu. L'autre problématique, c'est qu'on utilise souvent des thèmes, et ces thèmes peuvent aussi comprendre un peu des failles de sécurité ou des failles de mise à jour, et ça peut mettre en péril un peu votre site web. Et tout ça résulte ça produit un résultat qui est que très souvent, le marketeur va avoir du mal à mettre les mains dans son site internet, ou s'il veut le faire, il va devoir passer par son agence. Et c'est un des principaux obstacles que je vois aujourd'hui à l'utilisation d'un outil comme WordPress. L'autre problème avec les CMS habituels, c'est qu'on va se retrouver aussi souvent dans une situation où vous allez devoir probablement connecter votre CRM à votre site web. Et là, il va falloir passer par des applications tierces
ou pire encore, vous allez devoir faire des exports depuis votre site web vers votre CRM, notamment quand quelqu'un remplit par exemple un formulaire sur votre site web, ben, vous pouvez très bien, ouais, effectivement, envoyer un email assez facilement avec un CMS comme WordPress ou Drupal. Par contre, vous avez difficilement une base de données dans le site web. Vous pouvez, il y a des plugins qui le font très bien, vous pouvez le faire, mais c'est très compliqué. Mais il faut connecter votre site web avec votre CRM. Et là, il faut du développement supplémentaire, il faut créer des passerelles ou il faut utiliser des applications tierces. Donc tout ça, ça ressemble de plus en plus à une espèce d'usine à gaz et on va avoir beaucoup de mal à un moment donné à maintenir tout ce système-là. Si vous voulez facilement publier des infos depuis votre site web sur les réseaux sociaux, si vous voulez connecter la data de votre site web à votre CRM, si vous voulez connecter votre site web à votre outil d'envoi d'emailing, tout ça, ça nécessite des extensions, ça nécessite des développements et vous vous retrouvez avec un espèce de Frankenstein, hein, de Webenstein, comme je devrais l'appeler, très 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 compliqué à faire vivre et très compliqué à maintenir. La promesse du CMS HubSpot, c'est justement de vous offrir une plateforme tout en un qui va vous faire gagner un temps fou et surtout qui va être au cœur de tout votre écosystème marketing. C'est-à-dire que vous allez avoir une seule plateforme pour gérer l'ensemble de vos actions marketing. Et ça, je trouve que c'est un peu le Graal aujourd'hui du marketeur. Alors, sans plus attendre, je vais vous faire une petite démo. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes les fonctionnalités, mais juste pour vous donner quelques billes sur la façon dont ça peut fonctionner. Donc là, je suis sur mon portail HubSpot. C'est un portail de démo. On va regarder ensemble un petit peu comment ça peut marcher. Et typiquement, vous arrivez... Alors, première chose à savoir, vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la plateforme HubSpot, hein. Vous pouvez très bien aujourd'hui acheter uniquement le CMS Hub. La bonne nouvelle, c'est que votre CMS Hub, il va venir avec un CRM. C'est le seul CMS du marché aujourd'hui qui vous propose gratuitement un CRM. Et ça, c'est énorme parce que ça veut dire que vous avez derrière la possibilité de commencer, même si vous n'avez pas encore les moyens de vous payer HubSpot ou si vous n'avez pas encore défini une stratégie inbound puissante, vous pouvez commencer à générer vos premiers leads, commencer à avoir du tracking, commencer à mettre le doigt un petit peu là-dedans et commencer à construire un écosystème solide qui va petit à petit pouvoir suivre et accompagner votre croissance. Alors tout se passe dans la partie marketing de la plateforme et on va aller directement au site web. Je vais vous montrer un petit peu les principales fonctionnalités, la façon dont ça peut fonctionner. Vous pouvez partir from scratch, c'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de créer vous-même votre site internet. Et la bonne nouvelle, comme pour WordPress, comme pour d'autres CRM, vous avez une galerie de templates disponibles, soit directement dans la plateforme qui est fournie avec le CMS. Donc ici, il y a des thèmes déjà préinstallés. Je peux aller choisir d'autres thèmes ici en fonction de ce que j'ai envie de faire avec mon site. Mais je vais pouvoir aussi aller acheter ou choisir gratuitement des thèmes sur une marketplace qui aujourd'hui est de plus en plus fournie. Donc je peux choisir du gratuit. Je vais pouvoir aller chercher des thèmes, par exemple, avec chez un fournisseur en particulier. Et je peux aussi aller chercher des thèmes en fonction de mon business. Si je suis dans l'industrie, je vais pouvoir aller chercher des sites internet autour de la technologie ou de services professionnels, par exemple. Et par exemple, ici, voilà un thème, il coûte 1 000 $, mais à 1 000 $, vous avez... je crois que vous avez une centaine de pages disponibles, mais vous pouvez très bien aller chercher aussi du gratuit et aller chercher des templates complètement gratuits et disponibles. Nos amis de Sprocket Talk fournissent quelques templates et vous avez aussi, comme je le disais tout à l'heure, des thèmes déjà disponibles dans notre site internet. On a des thèmes déjà tout prêts qu'on va aller chercher ici. Alors, je repars de zéro parce qu'il faut que je retrouve mon chemin. Je vais créer un nouveau site web ou une nouvelle page de site web et je vais choisir un des thèmes déjà HubSpot préinstallés. Par exemple, je vais choisir ce thème-là. Allez, on va faire un peu de yoga. Je vais choisir le thème gym et le thème yoga. Donc, vous voyez que le thème arrive avec un certain nombre de modèles déjà tout prêts. J'ai un modèle de page d'accueil, j'ai un modèle de landing page, j'ai un modèle un peu de page de texte, de page de contact. J'ai un modèle qui explique la mission. On va commencer par la page d'accueil, par exemple. Et je vais donner un nom à cette page d'accueil. On va l'appeler Accueil Démo HubSpot CMS. Et je vais pouvoir créer ma première page. Et là, la magie se produit. Vous avez un site internet qui va automatiquement aller récupérer déjà votre logo. Et je vais pouvoir commencer à m'amuser à modifier tout ça. Comment ça fonctionne ? HubSpot
va vous proposer d'éditer des modules. Donc vous voyez que votre page, elle est construite autour de blocs. Ici, j'ai un premier bloc qui est un texte sur une photo. J'ai mon logo. Je vais pouvoir aller modifier chacun de ces blocs-là. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'on va pouvoir avoir la main entière sur le site. Je vais même pouvoir aller choisir, alors on va élargir l'écran comme ça, je vais pouvoir aller choisir d'autres modules. Donc ici, j'ai mes modules préexistants dans le template. Et donc, je vais lancer. On va dire que c'est le cours de yoga de Neil. Alors, cours de yoga pas yoj, cours de yoga de Neil. Et je vais pouvoir commencer à présenter les différents professeurs. Donc, Hatha, ici, Vinyasa, Power, les différents cours de yoga disponibles. Donc, je vais pouvoir modifier ici ces textes. Si vous ne faites pas du yoga, vous utilisez le modèle pour proposer autre chose. Je vais pouvoir parler un peu de nous à propos de Neil. Voilà, modifier mon texte. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai la main complète sur le texte. Je peux le modifier. Donc, c'est très facilement éditable. Et je vais pouvoir tout de suite aller voir un aperçu de ma page, à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est le site web. Tiens, je vais voir à quoi ça ressemble sur mobile. Est-ce que l'apparence me convient? Oui, effectivement, je peux voir que sur mobile, j'ai quelque chose de relativement propre avec un site déjà tout prêt. Si je veux changer certaines des photos, là encore, c'est très facile. Ici, j'ai mon module. Je vais pouvoir aller choisir la photo qui m'intéresse. Vous pouvez même aller choisir des photos sur Canva, mais par exemple, j'ai envie de mettre une autre photo. Je peux très bien mettre une autre photo et remplacer la photo existante. OK? Donc, on a la main sur des modèles et je peux aller ajouter dans ma page d'autres blogs. Par exemple, j'aimerais bien avoir la liste des derniers billets de blog ici. Je vais pouvoir aller ajouter un module supplémentaire là, en disant que je voudrais avoir les derniers articles publiés. Bon, il n'y a pas encore d'articles publiés, mais je vais avoir mon blog que je peux ajouter là. J'aimerais rajouter, par exemple, un bouton ici, à cet endroit-là. Je vais pouvoir ajouter un bouton, etc., etc. Prendre le temps de mettre en forme tout ça. Et je vais pouvoir complètement reconstruire la page du template que j'ai choisi, qui me sert de base, de démarrage en tout cas, pour construire mon site web et commencer à construire chacune de mes pages. Et je vais pouvoir comme ça m'amuser à modifier chacune des pages du site. Si jamais vous avez un petit peu de compétences en développement et que vous voulez modifier certaines choses, par exemple, j'ai envie de modifier la police, j'ai envie de modifier les textes, les couleurs, j'ai envie de modifier la taille des marges, je vais pouvoir aller directement modifier les paramètres du thème. Et là, il y a des paramètres prédéfinis, par exemple, sur les polices ou les couleurs. Tiens, je veux plutôt un thème qui utilise une couleur principale, on va dire vert plutôt que rose. Voilà, et donc il met à jour le thème et ça veut dire que les liens vont plutôt apparaître en vert plutôt qu'en rouge. Vous voyez, tout à l'heure, ils étaient en rouge. Voilà, on peut changer la couleur des lignes. Donc j'ai des paramètres prédéfinis dans mes thèmes. Je peux changer les polices, les adapter à ma charte graphique, par exemple. Je vais pouvoir changer différents paramètres aussi sur les espacements. Et puis si je veux aller plus loin, je vais même pouvoir aller mettre les mains dans le code et modifier des datas ou des feuilles de style, des feuilles de style directement sur le code. Une fois que je suis actif, une fois que je suis satisfait du résultat, je vais pouvoir enregistrer mes modifications et publier ma page. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en même temps que je travaille sur l'apparence et le contenu, je peux commencer à travailler sur le titre de la page, commencer à optimiser ma page d'un point de vue SEO en mettant une métadescription. Et je vais pouvoir commencer aussi à suivre les conseils de HubSpot qui me propose d'associer cette page à un thème. Là, on est dans les topic clusters typiquement. Il me donne déjà des premiers conseils pour que ma page soit optimisée d'un point de vue SEO. Je n'ai pas besoin d'être un expert du SEO. HubSpot me donne déjà les principaux conseils. La page doit contenir un titre, évidemment. Ce titre doit faire moins de 70 caractères pour pouvoir être bien affiché dans Google. Ce titre et le nom de domaine doivent être uniques, etc., etc. Et puis, je peux optimiser vraiment mon site pour que tout soit prêt au moment de la mise en ligne. Et je vais pouvoir maintenant, quand j'ai terminé ma page, planifier pour plus tard la publication ou le publier dès maintenant. OK ? Donc, vous voyez que ce qui est vraiment, vraiment intéressant dans ce CMS Hub, c'est vraiment de vous dire que vous avez la main sur chacune des pages de votre site web. Vous allez pouvoir créer des menus, l'optimiser pour le site web. Et la bonne nouvelle, vous l'avez vu, c'est que je n'ai pas à me prendre la tête à savoir si mon site va pouvoir être responsive, si le site va être adapté sur mobile, puisque c'est le CMS qui va se charger de tout ça. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous n'avez pas à développer des pages spécifiques pour le mobile. Vous avez un CMS qui prend en charge toute cette partie-là. Et vous n'avez pas à vous soucier d'aucune partie liée au développement. Maintenant, si vous êtes un développeur et que vous avez envie
d'aller un petit peu plus loin et de modifier vraiment les modèles. Ben, vous avez toute une partie qu'on appelle le gestionnaire de conception, où vous allez aller pouvoir choisir votre template et modifier directement les modules dans le code HTML, modifier les feuilles de style, modifier vraiment, je dirais, sur mesure votre template, ou, si vous le souhaitez, même créer complètement votre template depuis zéro. Donc, c'est un CMS, et c'est ça qui est super intéressant, qui est fait avant tout pour des marketeurs, mais qui va être aussi un outil extrêmement puissant pour des développeurs et des gens qui sont plutôt dans le code, des web designers, puisque vous allez pouvoir complètement prendre la main sur la plateforme et faire quasiment tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez construire une base de données, vous allez avoir accès au HubDB, et on a construit, nous par exemple chez Neil, des sites internet qui s'appuient sur la base de données HubSpot, et typiquement, vous allez pouvoir par exemple faire un site avec, je peux vous montrer un exemple de site internet développé là-dessus. On a fait un site internet pour le groupe Institut de Soudure, et par exemple, je crois que c'était formation sans S. Oui, formation sans S. Donc par exemple ici, vous avez un gestionnaire de formation, un catalogue de formation qui s'appuie entièrement sur la base de données. Je vais pouvoir choisir une formation à Douai par exemple ou à Tours. Et là, j'ai des formations qui apparaissent, qui viennent, alors il n'y en a pas sur Tours. On va apprendre sur Villepinte. Voilà, et là j'ai toutes les formations qui ont lieu sur Villepinte avec un code formation, etc. Toutes les datas que vous voyez apparaître sur cette fiche formation sont des fiches qui sont stockées dans la base de données HubSpot. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais en gros, vous allez pouvoir créer des tables, des bases de données que vous allez pouvoir appeler directement depuis le site web, directement sur les pages de votre CMS. Donc, je peux m'amuser comme ça à créer chacune des pages, à créer des articles de blog, des landing pages. Et quand j'ai fini de créer toutes mes pages, ben, je vais pouvoir derrière aller mettre en place ma navigation. Donc, je vais me mettre dans la partie navigation. Et puis, je vais pouvoir commencer à créer mes menus. Donc, ici, j'ai des menus qui ont déjà été créés, mais je peux par exemple créer un nouveau menu. On va appeler ça menu démo. Et je vais pouvoir commencer à aller chercher mes éléments de menu. On va aller chercher la home qu'on a créée il y a quelques minutes. Voilà. Et je peux ajouter comme ça, publier mon menu. Et je vais aller m'assurer que dans les pages, on utilise bien ce menu-là. Si vous voulez avoir la main un peu plus poussée, vous pouvez ajouter des en-têtes, donc par exemple des codes de tracking. Vous pouvez mettre au propre votre branding en mettant votre favicon, vous savez, la petite icône qui apparaît. Vous avez la main vraiment sur toute la partie personnalisation et vous allez pouvoir affiner aussi l'utilisation des URL canoniques. Enfin, tout faire pour que votre site internet soit complètement optimisé, gérer vos pages système, vos pages 404, etc. Donc, en tant que marketeur, vous avez la main sur l'ensemble de votre plateforme. La bonne nouvelle, c'est que derrière, vous allez pouvoir avoir accès aussi directement au suivi de votre site internet. Donc, vous allez pouvoir directement, dans vos analytics, avoir une vision extrêmement précise du comportement des visiteurs sur vos pages. Là, je vais plutôt aller directement dans ma plateforme pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et typiquement, dans les rapports, je vais pouvoir analyser page par page et aller chercher le comportement de chacune de mes pages. Par exemple, ici sur le site agenceneil.com, je peux aller identifier chacune de mes pages et choisir par exemple quel est le trafic sur la page, sur cette page-là, 8 fonctions indispensables. Bon, là, on est plutôt sur les billets de blog, mais je peux aller choisir les pages du site web et aller identifier les performances de chacune des pages. Donc, par exemple, la home du site internet et voir un petit peu comment performe ma homepage. Donc, ça, c'est l'ancienne homepage de notre site, etc. Et avoir complètement une vision très détaillée des performances de chacune des pages. L'autre intérêt aussi du site web, du site web sur le CMS HubSpot, c'est que vous allez pouvoir commencer à connecter votre site web à votre CRM. Ça veut dire que vous allez pouvoir intégrer dans vos sites web des formulaires. Ces formulaires vont commencer à vous générer des contacts et vous allez pouvoir derrière personnaliser votre page, en tout cas des blocs de votre page, en fonction d'informations que vous avez sur votre visiteur. Par exemple, j'aimerais que ce contenu-là
j'aimerais le rendre un peu intelligent. Et je vais pouvoir ajouter une règle intelligente. Donc je vais pouvoir dire que ce contenu va s'adapter par exemple en fonction du pays d'origine du visiteur, en fonction de l'appareil avec lequel il visite, en fonction de la langue préférée du visiteur, ou par exemple en fonction du fait que ce visiteur est membre d'une liste de contacts. Imaginez que vous ayez envie de personnaliser votre site web en fonction du fait que votre visiteur appartient à une liste de gens que vous avez rencontrés sur un salon. Donc je choisis cette règle-là et je vais pouvoir décider en fonction de ça, du contenu que je lui affiche. Par exemple, salut, bonjour Frédéric, depuis notre rencontre sur le salon, comment allez-vous, etc. Imaginez l'expérience client que vous pouvez offrir quand vous pouvez personnaliser des blocs de votre site web en fonction de l'appartenance à une liste ou en fonction de la position de votre visiteur sur son parcours d'achat. On peut très bien avoir du contenu différent pour un client qui serait différent par rapport à ce qu'on mettrait pour un prospect, par exemple, ou par un visiteur qu'on ne connaît pas. Donc, l'intérêt ici d'utiliser le CMS HubSpot, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des infos dans le CRM, dans ce qu'on sait du visiteur, si on sait des choses sur lui, les intégrer dans les pages et personnaliser l'expérience client. Et encore une fois, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que tout ça, c'est connecté à votre CRM. Et si vous êtes un utilisateur de l'ensemble de la plateforme HubSpot, c'est connecté à l'ensemble de la plateforme et vos commerciaux peuvent recevoir des alertes. Votre service client peut utiliser certaines pages pour recevoir aussi des alertes. Donc, vous avez une plateforme qui va être entièrement intégrée et entièrement dédiée à vos équipes de croissance, marketing, sales ou service client. Ce n'est pas un site internet qui est créé par des développeurs pour des développeurs. C'est un site internet qui est facile à mettre en ligne et qui va être créé vraiment pour votre équipe marketing, pour vous aider à atteindre vos résultats et qui va être au service de votre croissance. Voilà. Je ne vais pas vous faire une démo beaucoup plus poussée que ça parce que ça voudrait dire qu'il faut rentrer un petit peu dans les aspects un peu techniques. Ce n'est pas le but de ma démo d'aujourd'hui. Attendez, il faut que je revienne où je suis là. Donc, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail, comme je disais à l'instant, mais c'est plutôt de vous dire, testez ce CMS HubSpot, vous avez la possibilité de demander une démo, si vous le voulez, contactez-nous et je vous ferai une petite démo un peu plus personnalisée, ou contactez directement HubSpot, mais vous avez ici un CMS qui contient un CRM, qui est entièrement personnalisable, qui est construit pour des marketeurs, donc j'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus quand vous voulez lancer votre site internet. C'est un peu de la promo pour HubSpot, effectivement, vous pouvez le voir comme ça. Mais très honnêtement, on utilise chez Neil cet outil maintenant depuis 5 ans, depuis 2015, avant que l'outil soit en plus, il n'était pas encore suffisamment mature à l'époque, mais il nous a déjà apporté vraiment des éléments très intéressants. Et nous, en tout cas, nous et nos clients, je pense pour rien au monde, on reviendrait sur un site internet avec un CMS traditionnel pour la simple raison que quand on a notre site sur le CMS HubSpot, on peut se concentrer sur ce qui est vraiment important, nos actions marketing et le développement du business. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre feedback. C'était une petite démo très, très, très concise du CMS HubSpot. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, rejoignez-nous sur Industrial Growth, sur le groupe Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, où vous voulez. Et puis faites-nous part de vos questions à propos du CMS et de la façon de développer le site web. À bientôt!